Bonjour cher ami Scorpion, j'espère que vous vous portez bien. On va faire un tirage pour le mois de janvier. Merci pour tous vos messages, pour vos mails. Hein. C'est vrai qu'avec la fin d'année, j'ai pas eu beaucoup de temps pour répondre à vos mails, mais on voit que voilà, on va dire dans les 15 prochains jours, mon emploi du temps est assez soft, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour des guidances personnalisées, je vous expliquerai tout, le fonctionnement, etc. Voilà, voilà. Donc, j'en profite également pour vous souhaiter, avec tout ça, bien évidemment, une très très belle année 2025. Donc voilà, donc merci infiniment de m'avoir suivi. Bienvenue à ceux qui ne me connaîtraient pas. Et j'espère qu'on va commencer une très très belle année ensemble. N'hésitez pas, bien évidemment, à partager, à liker mon contenu afin de faire vivre ma chaîne. C'est quelque chose de très important. Alors, assez parlé, je vous montre ici votre énergie du mois. Il y a le hiérophante, ou le pape, hein, c'est pareil, mes amis scorpions. Donc ça c'est le scorpion dans le symbolone, hein, voilà. Donc le pape, il symbolise ici un esprit de sécurité, quelque chose qui est dans le contentement. Alors, il faut faire juste bien attention de voir que ce n'est pas juste une sécurité fictive. Oui, vous êtes bien, vous êtes protégé, il y a quelque chose, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut être crédule. Ça, c'est aussi le conseil du pape présent ici. Alors, maintenant, je vous explique un peu la trame de mon travail. Donc, ce que je fais moi ici, je retourne dans un premier temps les premières cartes pour regarder les messages qui ressortent ici en premier lieu. Donc du 1er au 15, on a le valet de denier. On va voir qu'il y a un esprit à communiquer, les scorpions, donc beaucoup de choses sur la communication. Votre défi principal, ça va être de faire revivre votre enfant intérieur. Hein, c'est très important. Votre force. Votre force, c'est que vous vous sentez stable, bien posé, vous vous sentez, on va dire, il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui vous rend bien. Le côté sentimental ou vie privée. J'ai ce sentiment qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous dans ce domaine. Le côté professionnel ou matériel. 10 de coupe, il y a des très très belles ondes autour de vous. Alors on commence magnifiquement bien l'année, hein, les scorpions. Hein. Le côté vie sociale. Alors, le côté vie sociale, il y a une sorte de déni. On se sent bloqué, on n'est pas bien entouré, mais on ne veut pas voir les choses. À voir. Le côté spirituel. Après, bien sûr, je vais aller dans les détails. Hein. Le côté spirituel, il y a une sorte d'ennui. Bon, on va voir pourquoi. Et à partir du 15 jusqu'à la fin du mois, vous avez la lune. Donc on voit que vous allez être très enclin à faire des rêves prémonitoires ou très portés sur la clairvoyance, de façon ici générale. Donc mon attention première ici se porte sur la lune. On va tenter d'examiner un peu les choses. On voit que vous allez être très enclin. Pour moi, je pense que ça va révéler des dons. Vous allez être très proche de la nature, vous allez ressentir les vibrations. Donc si vous travaillez dans le domaine de la clairvoyance ou si vous êtes déjà dans ce domaine, vous allez avoir des prémonitions excellentes à partir du 15. C'est ce qui ressurgit ici. Et ça va être quelque chose de très agréable. Alors je regarde d'autres cartes qui pourraient ressortir pour ma part. Ouais. Le 10 de coupe vous dit que au niveau professionnel et matériel, ça va être un peu le tout est bien qui finit bien, le happy end sur la fin janvier dans le domaine professionnel et matériel. Donc il y a quelque chose, j'ai envie de vous dire, de très très agréable. J'ai ce sentiment que, pourquoi tout est bien? En fait, vous allez avoir la joie de vivre parce que dans votre vie privée, il y a quelque chose, un accomplissement, que ce soit famille ou amour. Et vous allez vous sentir particulièrement heureux. Parce qu'il y a des bonnes nouvelles, vous faites revivre votre enfant intérieur, il y a un lancement économique, vous avez parfois voilà, ce petit sentiment d'un peu vous ennuyer dans votre vie privée. Il y a quand même des choses qui ressurgissent sur ce domaine. Et alors, le seul petit hic, c'est que voilà, vous êtes mal entouré, mais ça, vous ne voulez pas le voir, mais j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de pressentiments quand même qui vont vous le dire. Et j'ai ce sentiment qu'il y a des portes qui s'ouvrent au niveau de l'amour, donc en fait, clairement, vous êtes super romantique, et ce que vous voulez voir, vous, en priorité, c'est l'amour, tout simplement. Ok. Alors, ensuite, à partir... Alors, il ne faut pas que je me trompe dans la date, mais a priori, ça sera aux alentours du 20. Vous allez rentrer dans la nouvelle lune en Verseau. Alors, je vais regarder exactement la date. Ça va être le 30, hein, peut-être plus le 20, vers le 30. Je vais regarder. Nouvelle lune en Verseau.
parce que j'ai pas la date là précisément, nouvelle lune en Verseau 2025. C'est fin janvier, le 29 janvier, ouais, ok. Alors à partir du 29 janvier, il y a des changements. Et j'ai l'impression que là, ça va être une carte qui va parler du 1er jusqu'au 29. Et à partir du 29 janvier jusqu'à la fin du mois, ça va être la deuxième partie. Donc ça va pouvoir nous aider pour des dates. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à partir du 29 janvier jusqu'à la fin de l'année. Donc on va tenter d'éclaircir quelle est cette chose, quelle est cette situation. Il y a la lune donc, qui porte ici le numéro 18. Donc on va pouvoir pressentir qu'il ne faut pas être trop gourmand. Il ne faut pas être trop visionnaire. Pourtant la nouvelle lune en Verseau nous invite à être visionnaire. Mais on voit que les scorpions, oui, il y a un côté visionnaire, mais il ne faut pas laisser le côté sacré aussi derrière. Voilà. Donc je vais après peaufiner. Mais c'est en tout cas les messages que je reçois ici en priorité. Alors, maintenant qu'on a bien stabilisé la situation, on va calculer les cartes entre elles, on va regarder un peu qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire, les symboles, les messages, etc. Alors, on voit, là il y a les valets. On peut voir que du 1er jusqu'au 29, on va dire jusqu'au 28 janvier, il y a une petite forme de frustration en amour. Alors, c'est vraiment une petite forme, je vais tenter d'analyser, on va dire, le pourquoi du comment dans cette affaire. Donc, en fait, j'ai l'impression que vous avez quand même, on le sent ici, une réussite économique. Et il y a ce côté aussi à vouloir prendre du temps pour soi, vouloir aussi retrouver son enfant intérieur. Et pourquoi? Alors, ça serait pas sentimental, ça serait plutôt la vie privée. Pourquoi il y aurait cette frustration? En fait, j'ai l'impression que la seule petite frustration, c'est qu'on voit que vous êtes plutôt serein, vous êtes plutôt heureux, mais il y a un côté un peu enfant gâté, c'est qu'on dirait que vous voulez plus. Donc on voit que si vous vous enlevez un petit peu, vous êtes dans le contentement, vous faites vibrer votre enfant intérieur, une passion, cette frustration devrait rapidement partir, hein, si j'ose dire. Donc c'est assez agréable. On a la présence de ces deux valets ici, ces deux valets qui nous symbolisent ensemble un nouveau commencement. Hein, il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se créer ici, voilà, quelque chose de pas mal. Ouais, il y a un nouveau commencement, pour moi c'est cette année 2025, c'est une nouvelle page qui s'ouvre, hein. C'est vraiment comme ça que on pourrait voir les choses ici. Il y a une nouvelle page qui s'ouvre pour vous et c'est comme un conte merveilleux, voilà, c'est quelque chose qui est très agréable. Vos rêves qui se réalisent, quoi qu'il en soit, c'est des très belles choses, très très belles choses. Ensuite, on a l'as de denier qui est aussi ici le symbole du commencement. Et comment est-ce que l'on traduit ce symbole du commencement? Parce que ça c'est intéressant. Pour moi, j'ai ce sentiment que votre force, c'est que vous allez pouvoir crier votre victoire, crier votre enfant intérieur, crier tout ce que vous allez pouvoir refouler en vous, vous sentir beaucoup plus libre, et c'est un appel à une liberté, peut-être même sur le plan économique. Voilà, alors crier c'est une façon de dire bien évidemment, mais on est dans ce domaine. On a beaucoup de personnages, on a les valets, on a le roi de denier, donc dans la vie privée, on voit que du 1er jusqu'au 28 janvier, donc il y a beaucoup de conversations voilà, qui vont ressurgir ici. Alors en termes de conversation, j'ai l'impression que il est possible déjà que vous allez avoir beaucoup de nouvelles. Vous allez beaucoup être avec votre téléphone en train de discuter, etc. Donc beaucoup de communication à l'extérieur. On voit aussi que il peut y avoir beaucoup de conversations avec des personnes que vous connaissez depuis l'enfance ou des personnes ou des enfants de votre entourage. Bon, en tout cas, il y a des choses intéressantes et j'ai l'impression que ça peut vous ouvrir certaines portes aussi dans votre vie privée ou concernant votre maison. Pour certains, vous allez vouloir aussi peut-être évoluer, déménager, enfin... En tout cas, il y a plein de choses pas mal du tout. Ouais. Alors, ces cartes, c'est 10, et là, pour moi, c'est 11. Hein, donc là, il y a une suite d'événements, ici aussi. On dirait que vous, ce qui compte le plus, entre le 1er et le 28 janvier, c'est pas vraiment votre réussite professionnelle, pour ceux qui travaillent, ou matérielle. J'ai l'impression qu'il y a plutôt quelque chose à fêter en famille, un anniversaire, un regroupement familial, voilà, on va dire que c'est vraiment votre leitmotiv, c'est quelque chose qui est important. On voit que vous avez aussi envie de vous démarquer dans la famille, hein, dans les proches, hein. Ça c'est aussi quelque chose qui ressort. Ok.
Alors, je vous montre également les deniers, parce qu'on a le roi, le valet et l'as de denier. Donc, il y a quand même 3 cartes qui symbolisent le matériel, des choses concrètes, donc du 1er au 28 janvier, donc voilà, il y a des choses palpables. Il y a une envie de s'engager, de s'officialiser d'une façon concrète. Vous allez avoir un message, quelque chose, peut-être un apport financier, vous allez pouvoir vous concrétiser, vous engager dans quelque chose d'immobilier, avec une signature à la clé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et qui va faire vibrer votre cœur, votre âme, et c'est quelque chose de concret, hein. Peut-être un papier, une signature, une lettre, un document. Vous avez les cavaliers de coupe. Alors, je voulais aussi revenir sur ça. Parce que là, pour moi, il y a des messages qui sont intéressants. Et j'ai ce sentiment que dans ce message, ça peut être aussi une personne de votre famille qui va vous faire un don ou quelque chose. Et vous allez pouvoir concrètement vous lancer dans un projet. Ça, c'est très important. Un projet qui peut être immobilier. Ça peut être aussi un bien immobilier qui vous revient, un héritage, quelque chose. C'est quelque chose de concret et palpable. Je reviens également sur mes valets de coupe. Et j'ai ce sentiment que vous allez vous sentir enfin vous-même plus dépendant au niveau financier aussi. Ouais. Le valet de coupe, le 10 de coupe et le 4 de coupe, ça c'est le domaine des sentiments. Donc on voit qu'il y a quelque chose comme des affaires, des réunions en famille à passer. C'est vrai que spirituellement vous avez toujours envie de faire des fêtes de famille parce que dès qu'il n'y a plus de personnes dans la maison, vous êtes un peu tristounet. Donc il y a un côté à vouloir être assez proche de la famille. Et on va dire que ça va prendre beaucoup plus d'importance que le matériel ou le professionnel. Voilà, il y a quelque chose sur la famille spirituellement. On sent, ça vous fait du bien. Ce qu'on ressent aussi, c'est que j'ai ce sentiment que vous avez besoin de vous faire remarquer, d'être là, de vous dire que vous êtes là, aussi dans la famille. Ça, c'est quelque chose qui ressort. L'arcane majeur, il y en a une, c'est la lune. Et on voit qu'il y a un événement majeur qui va se passer à partir du 29 janvier jusqu'à la fin, mais un événement majeur, un événement donc important. Cet événement majeur et important, alors je suis en train de regarder, mais a priori ça peut être un événement, pourquoi pas nocturne, quelque chose, ça peut être en lien avec cette nouvelle lune en Verseau, il y a un changement qui est en train de se produire. Donc pour l'instant, j'ai pas plus de nouvelles, entre guillemets, enfin plus de messages, mais on va continuer à peaufiner les choses. Hein. Donc, voilà, c'est pour pas être trop barbant. Donc je vous explique. La ligne du haut, ça va être les surprises qui vont vous arriver. Et la ligne du bas, ça va être les réponses à des attentes, par exemple. Donc on y va. On y va et on se concentre. Alors en termes de surprises, donc sur la ligne du haut, on va partir du valet de denier. Donc j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se produit. J'ai l'impression que vous avez un choix, une option à faire. Vous êtes en train d'analyser entre deux choix, deux chemins. Et j'ai l'impression que le chemin que vous allez choisir, les scorpions, c'est quelque chose qui fait vibrer votre enfant intérieur et pourquoi pas quelque chose qui fait vibrer votre art. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Très important. J'ai ce sentiment que grâce à votre art, vous pourriez avoir, c'est comme un don que vous pourriez facilement gagner votre vie dans ce domaine. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Vous pourriez gagner votre vie dans ce domaine et j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est en lien, en trait avec l'imaginaire. Pour moi, il pourrait y avoir une surprise, alors tout le monde n'écrit pas, mais j'ai l'impression que les scorpions, si vous avez envie d'écrire des choses sur l'imaginaire, sur faire vibrer, que je sais pas, vous avez envie de publier une histoire, vous pourriez réussir du feu de Dieu, ça c'est la belle surprise. Alors bien sûr vous allez me dire, moi je suis pas du tout écrivain, mais en tout cas, ça tourne, des fois on parle de finances, des fois on parle de choses, là c'est vrai qu'il y a une belle surprise qui peut venir pour les scorpions créatifs. Ensuite on va partir de la ligne du bas, vos attentes. J'ai l'impression que vous avez envie de vous faire plaisir sur ce mois de janvier, vous avez envie d'avoir le beurre, l'argent du beurre et de la crémière. Voilà, vous avez envie de vous faire plaisir. Donc on vous dit qu'il y a quelque chose qui est possible. Il y a l'arc-en-ciel, donc vous passez dans une période beaucoup plus dynamique où vous avez ce sentiment qu'en claquant des doigts, vous allez pouvoir arriver. Par contre, il y a le 8 d'épée ici. Il y a quelque chose qui est dans l'ombre, quelque chose qu'il faut quand même prendre en compte. Et j'ai ce sentiment que parfois, même si vous réussissez, vous pourriez avoir un sentiment d'insatisfaction. Il faut vraiment travailler sur ça.
Parce que finalement, c'est comme si vous allez tout avoir en ce début d'année, mais il y a quand même un sentiment d'insatisfaction. Et c'est vraiment une étude à travailler sur ce domaine-là. On a quand même bien avancé. Donc maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lire chaque carte une à une. Donc on aura peut-être plus d'informations sur la Lune, qui nous apporte beaucoup de mystères ici. On va lire chaque carte une à une, maintenant qu'elles sont entourées, pour tenter, justement... Alors attendez, je bois un peu. Parfait. Pour tenter de comprendre les enjeux, hein, finalement, ici. Donc on va partir du 1er jusqu'au 28 janvier, ici, avec le valet de denier. Alors, le valet de denier. Vous avez une route qui s'ouvre grand devant vous. Il y a quelque chose qui va énormément vous plaire. Et j'ai ce sentiment que vous avez travaillé dur pour que cette porte s'ouvre à vous. Donc, c'est quelque chose qui est agréable. Et j'ai ce sentiment que cette porte qui s'ouvre à vous, ça va être une invitation à embrasser votre créativité. Vous pouvez travailler dans le domaine créatif du 1er au 28 janvier. Ça sonne ici comme une belle évidence. Votre défi, bien évidemment, c'est de faire vibrer cette créativité. Et j'ai l'impression que vous allez vous entourer de tout ce qui vous rend beau, de tout ce qui vous rend optimiste. Alors là, par exemple, on pourrait penser à l'artiste maudit qui est inspiré dans sa tristesse. Vous, c'est totalement l'inverse. C'est le bonheur qui va vous inspirer, qui va ici, les bonnes ondes, les choses comme ça, qui va vraiment inspirer votre âme créative. Hein. C'est votre défi. Et vous avez un potentiel illimité de succès, vous croyez en vous. Dès que... En fait, ce sentiment d'insatisfaction que vous avez, il disparaît quand vous travaillez avec votre créativité. Ça, c'est vraiment la solution concrète. Votre force. Votre force, c'est que oui, vous avez clairement un don. Vous avez un don, quelque chose qui est en lien, voilà, avec la créativité. Je le dis plusieurs fois parce que ça ressort ici avec cet as de denier qui est bien entouré. Mais on vous dit vraiment de ne pas vous restreindre dans ce domaine. C'est quelque chose qui est très important ici, ne pas vous restreindre. On voit aussi que vous avez besoin de sortir de quelque chose qui ne vous plaît pas. Vous avez besoin de quitter un petit moment la réalité et de sortir de ces domaines-là. Et j'ai ce sentiment aussi que vous pourriez vraiment, si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de créatif, je vous invite vraiment à examiner les lunes. Examinez les lunes parce que avec les indices lunaires, vous allez aller au top de votre créativité. Alors il suffit de regarder par exemple où va se trouver la lune du Scorpion en janvier. Alors le Scorpion, il ne va pas être loin de la lune entre le 21 janvier, j'ai regardé, et le 26 janvier. Donc votre potentiel, il va être illimité en termes de succès. Donc n'hésitez pas vraiment à vous enlever de tout ce qui est négatif, de faire un travail aussi énergétique entre le 21 janvier et le 26 janvier pour repartir sur de nouvelles bases et repartir sur ce sentiment justement illimité de succès. Au niveau de la vie privée, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. On voit que vous allez vous faire plaisir parce qu'on voit que vous avez travaillé dur et j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle opportunité qui s'offre à vous et qui va vous rendre heureux, que ce soit à la fois en amour et à la fois dans la vie privée. À la fois en famille, pardon. Ensuite, le domaine professionnel ou matériel, pour moi j'ai l'impression que vous avez des ondes magnifiques et on vous invite vraiment à travailler dans quelque chose qui exprime votre créativité. Vous travaillez dur, vous pouvez réussir. Si vous travaillez dur aussi, essayez pour apporter des bonnes ondes, d'avoir un petit quart de temps qui vous fait du bien, qui vous apporte du bien, qui puisse vous évader et justement peut-être avoir une activité créative à côté. Et ça c'est important parce que ça maximise les bonnes ondes que vous avez dès ce début d'année et il est important de les garder le plus longtemps possible. Le côté spirituel ici. Non, là c'est le côté social, pardon. Alors, le côté social, c'est que vous êtes plutôt bien entouré ces derniers temps, vous vous sentez heureux. Vous avez, pour ma part, un potentiel, comme je vous l'ai dit, qui est illimité de succès. D'ailleurs, il y a plein de gens qui sont autour de vous, qui disent « je crois en vous, je crois en toi, etc. » Mais il est possible aussi qu'il y a quand même des beaux parleurs qui peuvent apparaître et vous dire que dès que vous avez une réussite, qui peut vous dire « ah toi tu peux réussir ailleurs, etc. » Donc, et ça peut vous donner un sentiment d'insatisfaction, c'est qu'inconsciemment, il y a quand même certaines personnes qui peuvent vous faire croire que vous pouvez réussir ailleurs. Donc éloignez-vous de ces personnes. Ça serait plutôt dans le cercle social plutôt que familial d'ailleurs. Dans le cercle familial, vous êtes plutôt bien entouré. Ça c'est ce qui ressort et c'est ce qui est important.
Alors, le 4 de coupe, c'est la spiritualité, c'est sortir absolument d'un sentiment où vous avez l'impression d'être toujours dans l'insatisfaction. Et pour moi, j'ai l'impression que les lunes, ici, vont être très importantes. Les exercices lunaires d'insatisfaction vont être très importants, et j'ai l'impression que pour sortir de cette insatisfaction, vraiment faites un travail énergétique et spirituel, ou des prières, hein, peu importe vos croyances et vos envies, mais travaillez bien avec la lune, surtout voilà, entre le 21 et le 25 janvier. Travaillez bien avec la lune sur ce moment-là pour quitter, justement, pour guérir, parce que c'est une guérison, hein, l'insatisfaction, c'est assez intéressant. Pour moi, il y a, donc à partir du 29 janvier, voilà, il se passe la chose mystérieuse, mais qui va vous faire quelque chose d'heureux, c'est qu'il y a un potentiel illimité de succès. Il y a vraiment quelque chose de très fort qui va s'offrir à vous. Il y a un nouveau commencement intéressant. Mais j'ai ce sentiment aussi qu'on vous dit clairement que en ce 29 janvier, vous pouvez vous lancer, vous pouvez croire en vous, parce qu'il y a quelque chose d'important qui va s'offrir à vous. Mais il est important, vraiment, de vous rendre compte de la chance que vous avez à partir du 29 janvier. Il y a un coup de chance qui arrive, clairement. C'est mystérieux, il n'y a pas plus de choses, c'est que mes cartes veulent garder une sorte de suspense ici assez évident, mais notez bien sur un calendrier, notez bien, n'hésitez pas à enregistrer ma vidéo pour revenir dessus, parce qu'il y a des belles choses qui s'offrent à vous. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez passer une très belle année 2025, et à très bientôt, au revoir.